Salut les filles, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Vous savez pas à quel point vous m'avez manqué ces presque 3 derniers mois. J'ai bien sûr pas eu le temps de filmer comme d'habitude entre le boulot, le jour de repos où j'ai tout le temps 100 000 trucs à faire. En tout cas voilà, ça m'a énormément manqué. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et voilà, bah écoutez, comme d'habitude, j'ai plein de nouveautés à vous présenter, que ce soit en make-up, en soins, en fringues, en déco. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier produit que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un déodorant après ma quête de déodorant efficace. J'ai testé des gros flops, hein. Le plus gros c'est l'agent nateur sur Sephora. Alors lui voilà, c'est le pire du flop. Et j'en ai testé des biens dont le Ocaran qu'il y a sur Sephora, mais le flacon est en verre donc ça peut être un peu contraignant et il est assez cher, il coûte presque une vingtaine d'euros. Là j'en ai trouvé un à une dizaine d'euros qui est très efficace et vraiment que j'adore. Il s'agit du Vino Fresh de Caudalie, donc la nouvelle gamme de Caudalie. Alors celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est son format stick qui est très pratique. C'est sous forme de baume, donc vous voyez, ça ne laisse pas les aisselles mouillées ou grasses. Ça pénètre instantanément dans la peau, ça glisse bien. Et voilà, comme je vous dis, il n'y a aucun effet gras. Ça a une odeur un petit peu mentholée, comme le Vicks, mais en moins fort, puisque c'est à l'eau de raisin bio et à l'eucalyptus bio. Donc l'odeur, c'est très agréable. Quand c'est mentholé, c'est assez efficace. Et il est formulé à 98% d'origine naturelle, sans silicone, sans alcool surtout, et sans parfum de synthèse. Il a une très belle composition. Donc voilà, moi je l'ai trouvé super efficace, il est très économique. J'adore ce produit et c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite, je vais vous parler d'une crème de jour que j'adore. Voilà, j'utilise depuis des semaines et des semaines. J'aurais jamais misé dessus, quoique j'aime beaucoup les produits Rihanna, donc vous avez sans doute deviné de quelle marque il s'agit. Il s'agit de Fenty Skin, voilà la nouvelle marque skincare qu'a sorti Rihanna. Mais pour moi c'est un coup de cœur cette crème de jour, vraiment. Alors déjà le flacon est hyper ingénieux, vous voyez on tourne comme ça, hop il rentre. Et on retourne et le flacon pompe ressort, donc je trouve que pour transporter c'est vraiment hyper pratique. Il y a un système de recharge, vous pouvez acheter pour 29 €, ensuite la recharge qu'on met dedans, donc c'est plus économique. La texture est légèrement veloutée et elle est de couleur un peu lilas. Ça fait qu'il n'y a pas d'effet blanc puisqu'elle a un SPF 30, donc ça c'est très important de le signaler. Moi qui ai la peau mixte, déshydratée, mais en ce moment avec les grosses chaleurs, voilà, j'ai quand même tendance à briller. Eh bien, vous voyez, j'aime pas les effets gras, les effets blancs avec les crèmes solaires entre guillemets. Et celle-ci, pas du tout. Voilà, le fait qu'elle soit un petit peu lilas comme ça, je trouve qu'elles se font bien sur toutes les carnations. Et voilà, pas d'effet blanc, pas d'effet gras. Elle sent le melon. Ah ouais, mais ça sent mais super bon. Franchement, c'est hyper agréable. Et la texture est suffisamment hydratante pour toute la journée, pour laisser beaucoup de confort à la peau. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette crème, c'est que après, je mets toujours ma crème solaire SVR dans la gamme Sun Secure SPF 50. C'est soit sous forme de crème fouettée, soit sous forme de gel ultra mat. Je prends soit l'une soit l'autre et ça ne peluche absolument pas. J'ai déjà testé des crèmes de jour avec des crèmes solaires derrière et à chaque fois ça peluchait. Et celle-ci, que ce soit avec les sérums avant ou les trucs que je mets après, ça ne peluche jamais. Donc ça c'est un point important que je tenais à vous signaler. Et j'ai tellement aimé que j'ai acheté récemment un petit coffret sur Sephora avec le petit cleanser que j'ai pas encore testé, le petit toner sérum et la crème comme ça en miniature. Voilà, ça me permet de tester ces deux produits qui sont très bien notés sur le site de Sephora, donc impatiente de tester et de vous faire un retour. Ensuite, ça fait des mois et des mois que je voulais vous parler d'une marque, j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler, mais là vraiment je me suis dit allez, cette fois-ci il faut que je leur en parle parce que j'ai beaucoup de recul sur ces produits et je peux vous dire qu'ils sont hyper efficaces. Il s'agit de la marque BB Beauty, donc ça s'écrit BYBI Beauty. Voilà, donc moi j'ai deux petits flacons pipettes comme ceci qui sont environ à 17 € les 15 ml. Donc j'ai celui au CBD et celui au bakuchian. Alors tout d'abord le CBD, alors celui-ci il est 100% d'origine naturelle. Il est à l'huile de graines de chanvre, donc moi le chanvre c'est vraiment un ingrédient qui me réussit énormément. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est un super antioxydant, ça apaise et soulage les peaux acnéiques, les peaux à tendance à problème, ça limite les rougeurs, soulage les peaux stressées et ça aide à réparer les peaux abîmées. Donc voilà, en fait c'est un produit qui est destiné aux peaux un petit peu à problème, acnéiques, donc moi c'est pas mon cas, mais j'utilise surtout pour les rougeurs. Je trouve que vraiment ça m'atténue énormément
vraiment les rougeurs. Et ce produit me procure un grand confort. Le soir, j'en mets en fait 2 ou 3 gouttes mélangées à ma crème de nuit. Vous pouvez le mélanger à un sérum, vous pouvez le mélanger à un fond de teint. C'est pas gras en fait, c'est pas gras en mettant 2-3 gouttes. Ça pénètre très bien dans la peau et tout de suite vous avez une sensation de peau apaisée, de peau plus repulpée, je vous dis avec moins de problèmes. Au fur et à mesure du temps, vous aurez beaucoup moins de problèmes de peau. Lisez les avis sur ce produit là, le produit BB Beauty CBD. Vous verrez, il n'y a que des bons avis. En fait, c'est un booster, donc ça va aider votre peau à se régénérer plus vite et à limiter vos problèmes de peau sur du long terme. Moi, je l'adore, je l'ai quasiment terminé. Il m'a fait 2 mois. Et là je vais le racheter, c'est sûr. En plus c'est pas très cher parce que bon, il n'y a que 15 ml, mais au final comme vous en mettez que 2 ou 3 gouttes, c'est assez économique. Moi je mets plutôt le soir, après il y en a qui préféraient le matin, mais en tout cas pour ma part je le mets le soir. Et donc le deuxième c'est le Bakuchiol, c'est ce que je vous disais. Alors le Bakuchiol c'est en fait c'est une alternative au rétinol. Moi je sais que le rétinol, j'ai un petit peu d'appréhension à en appliquer sur ma peau qui est assez sensible et qui a tendance à être vite irritée. Donc le Bakuchiol c'est une formule plus douce du rétinol. Et donc celui-ci j'utilise un soir sur 3, toujours de la même manière que le CBD. Et ça va m'aider vraiment à stimuler ma production de collagène, pour avoir justement une peau plus ferme, plus rebondie, sans avoir les effets néfastes que peuvent donner le rétinol. Donc je suis à fond sur le Bakuchiol. Voilà, je préfère cette version un petit peu plus douce et peut-être plus tard je tolérerai plus facilement le rétinol. Mais en tout cas vraiment ces petits boosters je les adore. Il y en a un autre à la myrtille, un autre à la framboise je crois. Mais chaque petite fiole a vraiment une fonction ciblée selon votre type de peau et ce que vous recherchez comme résultat. En tout cas ces deux-là c'est vraiment 2 gros coups de cœur pour moi. Une autre belle découverte, il s'agit de la crème de jour fondamentale de Kérastase, donc dans la gamme Curl Manifesto. C'est cette crème là, donc il me semble qu'il y a l'huile, qu'il y a le gel, mais moi j'ai voulu prendre la crème et alors, oh là là, c'est un énorme coup de cœur cette crème là, je l'adore. C'est une crème qui est légère que vous pouvez appliquer sur cheveux secs ou sur cheveux légèrement humides. Et elle est au miel de Manuka plus céramide, donc ça va vraiment vous aider à dessiner vos boucles, à réduire les frisottis. Ça a également une protection thermique jusqu'à 230 degrés, donc là c'est top. Et voilà, je l'adore parce que je trouve que elle me définit bien mes boucles sans alourdir mes cheveux. Elle a une odeur mais à tomber. Alors ça sent la frangipane et le musc blanc, donc c'est un mélange des deux, mais voilà, c'est une odeur assez gourmande qui reste sur le cheveu. Déjà les produits Kérastase en général sentent très bon, chaque gamme a sa propre odeur, mais Curl Manifesto, voilà, ça s'adresse plutôt aux cheveux bouclés, ondulés. Donc moi ils sont ondulés mais les boucles sont pas forcément dessinées et je trouve que depuis que j'utilise ce produit, mes boucles sont plus jolies. Donc je froisse un petit peu mes cheveux, comme ça j'en mets sur les pointes et j'adore le résultat. En tout cas moi je vous la recommande si vous avez les cheveux frisés ou ondulés et que vous cherchez de la définition au niveau des boucles, c'est un super produit. Ensuite sur Beauté Privée, je regarde souvent parce qu'il y a de super affaires à faire. Je me suis acheté une palette Thé Leclerc. C'est une marque que je connais depuis des années, qu'on trouvait régulièrement par la pharmacie et à ce jour, c'est vrai qu'on n'en voit plus, je ne sais même pas si elle existe toujours. En tout cas, j'ai pris cette palette là. Donc vous voyez le packaging super costaud, composé d'un grand miroir. Et j'aimais beaucoup cette palette, je trouve qu'elle offre de nombreuses possibilités de maquillage. Donc ce vert olive là, il est magnifique et cette couleur là aussi, regardez comme c'est beau. Ils sont pas poudreux, ils se travaillent super facilement. Donc voilà, je suis contente de cette palette là. J'avais dit que j'achèterais plus de palettes et là j'en ai acheté 3. Ça reste des petites, ça reste des compacts, donc ça me prend moins de place dans la salle de bain, mais j'aime bien aussi ces formats, je trouve ça super pratique. Ensuite, j'en ai pris une autre chez Rituals. Alors honnêtement, on dirait que c'est le même fabricant, le même packaging, ils se ressemblent, ils sont de la même dimension, avec un grand miroir, composé avec le même nombre de fards, de la même taille. Vraiment, c'est hallucinant. Je suis sûre que ça sort des mêmes usines quelquefois parce que c'est exactement la même chose. Bref, donc cette palette de chez Rituals, je l'avais repérée déjà il y a quelques semaines. Elle était out of stock et là elle était de nouveau disponible.
et je l'aime trop. Alors certes c'est encore une palette de nude, mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Elles m'ont grave attirée. Il y a un peu des couleurs froides, un petit peu des couleurs un peu plus chaudes. La qualité des fards est super, c'est pas poudreux, ça se travaille très bien. Alors c'est pas intense comme du Anastasia, mais j'aime bien dans l'idée de construire un maquillage aussi, d'intensifier au fur et à mesure. De toute façon en ce moment je mets beaucoup les pieds à Rituals, que ce soit les parfums d'ambiance ou les parfums classiques. Je trouve qu'ils ont des odeurs vraiment à tomber. Et la dernière petite palette que je vais vous présenter, alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre aussi cher dans une palette, mais surtout petite comme ça, mais celle-là je l'ai vue, voilà, elle est tellement belle, c'est The Bella Sofia de Charlotte Tilbury, donc voilà, tout petit format pour le coup, mais tellement jolie, tellement jolie. Regardez cette petite palette, elle est tellement belle. J'ai fait des très beaux maquillages avec. Et elle est simple, on se casse pas la tête, voilà. Ça, j'ai mis soit en paupières mobiles, soit celui-là. Celui-ci par-dessus. L'intensité, la qualité, enfin c'est magnifique. Regardez le petit bronze là comme ceci, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Donc voilà pour la Bella Sofia et je regrette pas du tout mon achat. En bronzer, malgré tous les bronzers que j'ai parce que je suis vraiment une fan de bronzer, eh bien les deux que j'utilise depuis très longtemps maintenant, ces dernières semaines, j'utilise cette petite palette Master Bronze. Alors elle n'est plus disponible malheureusement, mais j'en ai racheté une sur Vinted pour 5-6 euros, donc voilà. Sur Vinted on trouve tout. J'adore cette palette, voilà, j'adore cette palette. Alors sur les 4 couleurs j'en utilise 3, j'utilise pas celle-ci parce qu'elle est beaucoup trop grisée, beaucoup trop terne, mais par contre j'utilise tout le temps ces deux là. Celle-là est un peu plus rouge, donc vraiment j'utilise des fois en blush et sinon celle-là en bronzer. Et l'enlumineur, comme vous avez pu le constater, je l'ai énormément creusé, mais en tout cas pour moi qui ai la peau médium à mat, voilà, les sous-tons de cette palette sont géniaux, ça me donne tout de suite bonne mine, beaucoup d'éclat. Et ça me ternit absolument pas le teint. Elle est légèrement pas irisée ni satinée, mais voyez, elle apporte beaucoup de lumière. C'est pas quelque chose de mat qui va vous plomber le visage. Vraiment gros coup de cœur pour cette palette de Je Mets. Et le deuxième bronzer que j'ai à vous présenter, il s'agit de celui-ci. Donc c'est le jouet que j'ai pris en dark foncé. Donc j'en avais reçu un cassé que j'ai réussi finalement à restaurer on va dire, et du coup ils m'en ont renvoyé un tout neuf. J'en ai deux mais c'est pas grave parce que j'utilise quasiment tout le temps depuis des mois. Je l'aime trop, voilà, la couleur elle est superbe et elle me donne à peu près le même effet que la petite palette de Je Mets. Alors lui il paraît mat comme ça, mais pareil tout de suite il donne un très joli effet sur la peau. Ils se font très bien dans la peau et en termes de qualité-prix il est tout à fait correct. Donc vraiment Jouer c'est une super belle marque. Et j'aimerais prochainement m'acheter la poudre compacte parce qu'elle a pareil de très bons commentaires. Donc par la suite on verra, mais en tout cas le bronzer c'est une valeur sûre. En rouge à lèvres, je m'étais acheté il y a quelques temps un rouge à lèvres de chez NARS. Donc c'est rare que je m'achète des rouges à lèvres en bâton, hein. Je suis plus sur les liquides mat. Mais bon bref, celui-ci j'avais craqué sur la couleur. Alors je peux pas vous la dire parce que je vois plus rien. Depuis que je porte le masque toute la journée comme la plupart d'entre nous, eh bien je ne porte plus mes lunettes de repos. À cause de la buée, ça fait que j'ai la vue qui a baissé de fou, je ne vois rien. Mais je vous mettrai le nom en barre d'infos, vous inquiétez pas. Alors la couleur est légèrement mauve, c'est un nude mauve en fait, un nude mauve. Voilà, j'aime beaucoup cette jolie couleur que je trouve assez fraîche, voilà, ça reste un nude mais qui tire un peu sur le parme, donc ça change un petit peu et ça match avec beaucoup de maquillage sur les yeux. Au niveau de la texture, il est légèrement asséchant, donc je mets toujours la base de chez MAC de toute façon dessous. Et je m'en étais acheté un nouveau là, dans la nouvelle gamme de chez Kiko, dans la gamme Fruits Explosion. Alors là je vois parce que c'est écrit gros, c'est le 06. Et là c'est une sorte de framboise, mais j'adore la texture de ces rouges à lèvres de Kiko, très velouté. Et alors là pour le coup hyper agréable, hyper crémeux, intense, enfin tout ce que vous voulez, la qualité elle est magnifique. Regardez cette jolie couleur. Donc c'est un mat mais qui reste très confortable, qui n'est pas du tout asséchant, dont la couleur est très pigmentée. Vous avez tout un choix de couleurs, mais je trouve que le framboise l'été c'est très flatteur également. Même si vous me voyez toujours avec des nudes, de temps en temps je mets quand même de la couleur. Donc voilà pour le rouge à lèvres de chez Kiko. Et enfin deux dernières choses à vous présenter. Je me suis acheté un pinceau de chez Sephora, le numéro 15. Le premier, je me rappelle, je l'avais reçu à l'époque de la plateforme Octoly et j'avais adoré. Et en fait c'est celui que j'utilise tous les jours. Il y avait celui de chez MAC, je crois que c'est le 239 il me semble, le pinceau plat.
J'en ai d'autres de chez Zoeva, mais mon préféré c'est celui-ci. Je trouve qu'il a la taille parfaite pour appliquer les fards à paupières. Voilà, il accroche bien, il les applique de façon uniforme. Il est super ce pinceau numéro 15. J'en ai deux carrément et c'est pas dit que je m'arrête à deux parce que c'est celui que je chope tous les matins et tous les matins je le lave. Mais si vous cherchez un bon pinceau plat pour appliquer vos fards à paupières, je vous conseille vraiment le numéro 15 de chez Sephora. Un autre petit gadget que j'ai acheté pareil sur Beauté Privée, alors c'est ceci. Donc déjà c'est mignon, c'est siliconé couleur marbre, donc ça va dans la plupart des salles de bain. Ça s'accroche sur des surfaces un peu métalliques ou mélaminées. Et il n'y a pas de colle, en fait ça s'accroche naturellement dessus, en fait sur le meuble. C'est pour mettre le Beauty Blender, vous avez des petits trous dessous pour le laisser respirer. Et c'est de la marque Real Techniques, en fait c'est ça, vous voyez, c'est un support de Beauty Blender. Il y avait également pour les pinceaux, mais bon, j'ai déjà un petit meuble où je mets mes pinceaux dans des pots, donc je me suis dit je vais pas en avoir de partout. Déjà qu'on dirait que c'est Sephora dans ma salle de bain. Mais en tout cas, ce petit gadget est utile et puis mignon. Voilà, ça permet de garder votre éponge à portée de main et propre. Donc c'est ce que j'aime beaucoup parce que j'avais des supports pour le poser. Mais j'ai tellement pas de place que quelquefois il tombe par terre ou il est sec que sur la partie extérieure mais pas la partie qu'il y a dessous. Alors qu'en fait, ici le fait que ce soit aéré, ça vous permet vraiment d'aérer votre Beauty Blender, que ce soit du haut comme du bas. Vous aurez l'occasion de le retrouver puisque Real Techniques font souvent des ventes privées sur Beauté Privée. Et je vous conseille vraiment de tester ce petit truc. Vous voyez, regardez, je vous fais une démo. Regardez, c'est génial, hein. Hop, vous voyez, ça bouge pas, ça bouge pas. C'est fantastique et il n'y a pas de colle. Ça se colle naturellement, ça adhère en fait sur les surfaces plastifiées ou mélaminées. Donc voilà pour les petits supports Real Techniques. Voilà, on en a terminé avec la partie make-up et soins. On va passer à la partie mode. Je sais que vous aimez bien que je vous présente mes dernières trouvailles. Alors tout d'abord, je m'étais acheté il y a quelques mois à Bandol, c'est Passage de la mode. J'avais acheté ce top Only. Voilà, je l'aime trop celui-ci. Il est super beau. Alors ça coûte vraiment pas cher Only. Je crois que c'est une vingtaine d'euros le t-shirt. Mais j'aime beaucoup le mélange de violet, de vert. J'ai pas mal de trucs qui peuvent aller avec, que ce soit des chaussures, des chemises. J'aime beaucoup le vert. Je l'ai pris en taille S il me semble. Ouais c'est ça, S. Et voilà. Je l'adore. Voilà, j'adore Only Vero Moda. Je trouve qu'ils font des hauts très branchés à moindre coût. Là, on passe sur des gammes plus chères, donc je vous préviens. Je me suis acheté le dernier t-shirt de la collection Zadig et Voltaire. Donc, c'est dans la nouvelle collection. Parce que je le trouvais trop beau avant que tout le monde l'ait ou qu'il soit en rupture et que de toute façon moi je les porte tous les jours je suis habillée en Zadig évidemment par rapport à mon travail, donc c'est pas des achats inutiles, c'est un achat que j'amortis très rapidement. Donc voilà, c'est celui-ci très rock avec les têtes de mort, voilà, c'est marqué Fall Winter donc 2021 et derrière vous avez encore un visuel. Je l'ai pris en taille XS parce qu'en taille un petit peu grand. Donc la taille XS est parfaite pour moi. Voilà pour le t-shirt Zadig. Pareil, il y a quelques mois, j'ai craqué sur un t-shirt Anne Bix. C'est une copine qui m'a donné ce tuyau-là. Je l'avais en carbone, en fait, je l'adorais. Ça fait partie d'un de mes t-shirts préférés parmi toute la collection de t-shirts que j'ai. Et là, il était dispo en blanc cassé. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors il est plus léger que l'autre version, qui est un petit peu plus épaisse. Mais voilà, le Anne Bing, trop beau. Avec l'aigle comme ça et le Bing écrit en orange. J'adore. Voilà, pareil, je peux l'associer assez facilement. Et je prends toujours du XS chez Anne Bing parce que sa taille très grand. C'est assez long, vous voyez, comme t-shirt. Donc après, c'est vous qui vous pouvez le rentrer un petit peu dans le short ou le pantalon. Mais gros coup de cœur, ça, ouais, je sais c'est un caprice, mais je voulais trop ce t-shirt. Celui que je porte, bah, gros coup de cœur, hein, voilà, en même temps je suis en phase de couples, donc couples hommes, ça m'arrive d'acheter des t-shirts couples hommes, mais là je me suis pris à la femme. Et du coup il est trop beau, je l'ai eu à moins 40 et plus ma remise supplémentaire grand magasin. Donc voilà, il est super beau. Alors les t-shirts couples sont très épais, hein, ils sont très épais. J'ai pris une taille 1 il me semble,
mais ce visuel un peu bleu, je trouve que c'est un bleu très très lumineux. Voilà, que ce soit apporté avec du clair en bas ou un jean gris anthracite, mais en tout cas j'ai vraiment craqué sur ce bleu que, comme je vous dis, je trouve très lumineux, et en plus il était en promo, donc ça aurait été dommage de s'en priver. Et d'après mes souvenirs, je crois que c'est tout en t-shirt. Il m'en reste un à vous présenter. C'est un one tee, alors je l'ai également en gris anthracite, mais il est au sale là. Donc je vous montre le blanc. Le blanc est très 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 beau. Donc je l'ai pris en taille S, mais honnêtement il m'aurait fallu du XS. L'autre je l'ai en XS parce qu'il est quand même très grand, mais c'est pas grave, je le porte avec un short en jean et je fais un nœud en fait. Voilà, je fais un nœud, mais one tee c'est trop beau. Avec l'éclair comme ça, façon bandana. Mais voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt one tee qui est pareil, facile à porter au quotidien, qui reste assez léger. Ensuite à H&M, je m'étais pris 2 foulards comme ça un peu satinés. Donc un façon bandana que vous pouvez mettre dans les cheveux. Donc voilà, moi c'est ce que je compte faire, le mettre dans les cheveux. Mais il est très sympa, je crois qu'il coûtait dans les 7 € il me semble. Et voilà, c'est la grande tendance en ce moment. Vous pouvez l'accrocher à votre sac, vous pouvez mettre autour du cou, autour du bras, enfin il y a plein de possibilités. Pas autour de la taille parce qu'il est trop court, mais voilà, c'est vraiment le petit accessoire mode très tendance. J'ai pris également celui-ci, alors gros coup de cœur pour celui-ci, j'adore l'imprimer. Voilà, super joli. C'est comme je vous dis, on peut le mettre pour sortir le soir, pour aller à la plage. Vraiment, ça donne un petit côté mode en plus à votre tenue. Donc voilà pour le foulard H&M. Chez Pimkie, je me suis pris un grand sac en coton, donc pareil, ça peut être pour aller à la plage, parce qu'il est immense. J'avais un bon d'achat, donc il m'est revenu à 7 €, alors il est immense. Donc voilà le rendu, hein. Comme je vous dis, c'est assez grand, on peut mettre facilement des serviettes et tout votre bazar pour aller à la plage. Mais j'ai vraiment trouvé la couleur très jolie, et pour le prix pareil c'était dommage. En chaussures, j'adore les cacatoès. Ici dans le sud c'est très tendance, je sais pas vous ailleurs, mais en tout cas ici on en porte beaucoup, il y a toutes les couleurs, et leur particularité, pardon, c'est qu'elles sentent le chewing-gum. Même quelques mois après l'achat, elles sentent toujours le chewing-gum, le bubble-gum. Donc voilà, l'année dernière j'avais pris des grises avec des clous, mais je suis assez déçue parce que les clous, la plupart sont partis. Donc voilà, je les recommande pas. Mais cette année, j'ai craqué sur cette paire-là. Donc je les mets tout le temps. Je trouve qu'elles font très inspiration Kenzo. Je sais pas si vous trouverez aussi, mais avec l'œil comme ça. Et vous avez même les cils. C'est trop génial, j'ai adoré cette originalité. Alors les cils ils sont souples, hein, ça fait pas du tout mal aux pieds ou quoi. Mais voilà, je les mets tout le temps pour aller à la plage. Le fait que ce soit plastifié comme ça craint rien, ou pour rester ici à la maison. Parce que bon, les pantoufles, clairement il fait trop chaud pour porter des chaussures fermées. Donc voilà, je vous dis, cette odeur de bubblegum, j'adore. Et voilà, donc on les trouve pas partout. Je crois qu'elles sont disponibles sur le site comme ça avec l'œil, mais souvent elles sont pailletées ou avec des clous, avec d'autres originalités. En tout cas celle-ci j'ai adoré. À Citadium, je me suis trouvé une paire de chaussettes, c'est Félicie aussi. Et voilà, elles sont comme ceci. Alors moi c'est marqué Bichette, mais vous avez d'autres mots, alors je sais plus exactement ce qu'il y a, mais moi j'aimais beaucoup la couleur. Donc vous voyez, vous pouvez le porter avec des chaussures qui aillent bien avec les tons de vos chaussettes, hein, mais il y a plusieurs couleurs. En tout cas, moi je pense que je vais les associer avec ce genre de chaussures. Et j'aime bien, ça fait vraiment la petite touche mode. Donc voilà pour la marque Félicie aussi. Et il y a quelques mois, je me suis pris cette paire de Golden. Donc certes, ça a un coût, mais après tout, chacun fait ce qu'il veut. Et en plus, on est 3 à les mettre à la maison, donc c'est vite amorti. Et moi, c'est vraiment les chaussures que j'adore porter. Je les trouve hyper stylées, même si en termes de qualité, il y a quand même mieux, je vous l'accorde. Donc voilà, ce mélange de vert un petit peu pétant, camouflage avec la semelle rose fluo. J'avais pas dans ces tons là en fait, donc du coup à chaque fois je les associe avec différentes choses selon les tons des choses. Et voilà, gros coup de cœur pour cette paire de Golden Goose. J'ai craqué aussi pour cette paire de sneakers de chez Zadig. Je les trouvais trop belles, elles font partie de la nouvelle collection. Et voilà, du coup celles-ci je les porte tout le temps au boulot, elles sont trop belles, j'ai vraiment craqué dessus, elles ont beaucoup de succès quand je les porte. Voilà, avec du framboise derrière, l'éclair doré comme ça. Elles vont avec beaucoup de t-shirts que je porte au travail. Donc gros coup de cœur également pour ces sneakers Zadig. En bijoux, je me suis repris des bagues chez Coquette, je vous en ai très souvent parlé. Je me suis pris celle-ci. Voilà, elle est super jolie avec la pierre turquoise comme ceci.
J'en ai plein, hein. J'avais pris celle-ci dans les bleus, j'ai celle-ci également avec 3 petites pierres noires. J'ai celle-ci, voilà, j'ai pris celle-ci avec un petit scarabée, mais comme elle est trop belle celle-là, je l'adore, voilà. En général, elle coûte ça peut aller de 15 à 30 euros, enfin voilà, je vous inviterai à regarder sur le site. J'ai celle-ci avec comme une étoile également, il y a un petit strass au milieu. Et je me suis pris également celle-ci, un petit peu ajourée. Voilà, très très jolie. Elle a plein de bijoux, que ce soit des bracelets, des colliers, des bagues, enfin voilà. Je vous mettrai vraiment son lien en barre d'infos, vous regarderez, mais pour moi c'est une valeur sûre. Elle propose des bijoux hyper canons que je porte avec plaisir tous les jours et qui sont de très très bonne qualité. Et en plus ça me fait super plaisir parce que Émilie est vraiment une gentille fille et c'est très agréable d'acheter à quelqu'un qui a le courage de se lancer à son compte et qui est vraiment aussi commerçante et adorable. Donc ouais, c'est d'autant plus agréable d'acheter des bijoux à une personne comme ça. En tout cas, voilà pour mes bijoux coquettes. Enfin, pour parler déco, chez Archibaud, c'est pareil, c'est une autre boutique dans laquelle je me rends quasiment une fois toutes les 2 semaines. J'adore cette boutique. Et pareil, la gérante Emma est adorable. Elle fait maintenant de la vente à distance, donc déco, elle vend également les bijoux coquettes, etc. Mais voilà, vous trouvez forcément votre bonheur. Je me suis acheté ce bougeoir, donc qui est très tendance en ce moment, et je l'adore, donc du coup je l'ai mis sur mon meuble derrière. J'ai viré l'ananas que j'avais, mais voilà, j'ai vraiment craqué sur cet objet. Et toujours pour rester chez Archibaud, je me suis également pris cette croix en coquillage. Voilà, qui est super jolie, que j'ai également mis dans mon salon. Donc j'aimais beaucoup, ça faisait plusieurs mois que je la reluquais et je me suis finalement décidée à l'acheter. Et dernier petit truc déco, je voulais absolument vous montrer cette lampe là en marbre, elle est très lourde. Je l'ai achetée chez Habitat il y a quelques mois, mais elle est toujours dispo, elle est en blanc ou en noir. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un variateur, elle prend pas trop de place et elle coûte seulement une 50aine d'euros. Donc pour une lampe comme ça, en général c'est beaucoup plus cher. Donc l'ampoule je l'ai achetée à part à 10 euros parce que c'est une ampoule spéciale. Mais j'aime beaucoup l'idée du variateur. Le soir quand je suis à l'ordinateur, je varie l'intensité de la lumière. Mais en tout cas voilà, elle est jolie, elle prend pas de place et comme je vous dis, au niveau qualité-prix, c'était une belle affaire. Donc voilà pour ma lampe Habitat. Allez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'étais très contente de revenir par ici. Je vous dis pas quand est-ce que je vais vous retrouver parce que j'arrive pas à m'engager sur une date précise. Mais en tout cas j'essaie de revenir au plus vite, je vous le promets. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, bye bye.